En supériorité numérique juste avant la pause, le Bayer Leverkusen s'est imposé sur la pelouse de l'Union Berlin samedi, 1-0, et se retrouve désormais à 3 points du titre, après le naufrage du Bayern sur la pelouse de Heidenheim, 3-2. Au soir de la 28e journée de la Bundesliga, les hommes de Xavi Alonso comptent 16 points d'avance sur les Munichois, 76 contre 60, et peuvent assurer mathématiquement un premier titre de champion d'Allemagne en cas de victoire à domicile contre Brême dimanche prochain. Le titre pourrait être même assuré la veille, si le Bayern enchaîne un troisième revers consécutif en Bundesliga samedi contre Cologne, après les défaites contre Dortmund et à Heidenheim. C'est une super belle opportunité, on se réjouit énormément. On a beaucoup travaillé pour cela, mais comme dit, il y a encore 90 minutes à jouer. Entre-temps, on va jouer un match de Ligue Europa, mais on est très bien en place, a estimé le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolf au micro du diffuseur Sky. Samedi, sur la pelouse berlinoise de l'Alt-Försterei, Xavi Alonso a décidé de faire un peu tourner son effectif, en vue du quart de finale aller de la Ligue Europa à domicile contre West Ham jeudi. Il a ainsi titularisé le Nigérian Nathan Tella sur le côté droit de sa défense à la place de Jérémy Frimpong, et l'Espagnol Borja Iglesias en pointe à la place de Patrick Schick ou Victor Boniface. Le Werkself, le 11 de l'usine, surnom de l'équipe du club fondé par le chimiste Bayer en 1904, a dominé les débats en première période, au cours d'une partie qui s'est accélérée dans le temps additionnel. Robin Gozan a été exclu pour un second carton jaune, et les Berlinois ont concédé un pénalty sur le coup franc qui a suivi, pour une main de Christopher Trimmel. Florian Wirtz ne s'est pas fait prier pour marquer son 8e but de la saison. Le Bayern inquiète avant Arsenal. En seconde période, Leverkusen a maîtrisé les débats pour enchaîner un 41e match consécutif sans défaite toutes compétitions confondues cette saison, 36 victoires et 5 matchs nuls. À 600 km au sud, le Bayern Munich a totalement sombré en seconde période, en dilapidant une avance de 2 buts patiemment construite tout au long de la première période, en l'espace de 85 secondes. Thomas Tuchel avait décidé de placer Dayo Upamecano et Kim Min-jae à la place de Mathys de Ligt et Eric Dier. Les deux défenseurs centraux ont été fautifs sur la réduction du score par Kevin Sessa, 50e, et le Sud-Coréen a eu un temps de retard sur l'égalisation de Tim Kleindienst. Dominateur en première période, le Bayern avait regagné les vestiaires avec 2 buts d'avance sur des réalisations de Harry Kane et de Serge Gnabry. Les Munichois ont ensuite tenté d'arracher les 3 points de la victoire par Kane ou Matitel, qui soit n'ont pas cadré, soit sont tombés sur Kevin Müller. Ce sont finalement les hommes de Frank Schmidt qui ont trouvé une nouvelle fois la faille dans la défense munichoise par Kleindienst pour s'assurer un succès de prestige pour leur première saison dans l'élite du football allemand et se rapprocher d'un maintien en Bundesliga. Ce revers munichois a de quoi inquiéter à 3 jours de se rendre à Londres pour y affronter Arsenal à l'Emirates Stadium en quart de finale aller de la Ligue des Champions, la dernière compétition où le Bayern peut encore espérer un trophée cette saison. Dans la course pour les 2 autres tickets pour la prochaine C1, le RB Leipzig est allé s'imposer sur la pelouse de Fribourg 4-1 avec un double de Lois Openda. Avec 53 points, Leipzig revient à égalité avec Dortmund et à 4 points de Stuttgart, qui s'affrontent en début de soirée, 18h30.